Je m'appelle Nora Bennett. J'ai 30 ans. Il y a quelques semaines, j'ai entendu mon propre père dire que j'étais trop embarrassante pour être vue avec la nouvelle belle famille de mon frère. J'étais dans le couloir, tenant une tasse de café, quand sa voix a retenti depuis le salon. La belle famille de ton frère fait partie de l'élite. Tu vas nous humilier. Tu comprends, Nora? Ne gâche pas tout. Il l'a dit comme si j'étais un problème à gérer, pas sa fille. Mon frère venait de se fiancer à une héritière millionnaire, le genre de femme que l'on voit dans les magazines d'hôtels de luxe, et soudain, ma vie chaotique de passionné de données à Austin était une menace pour leur nouvelle image impeccable. Ils se fichaient que je passe mes nuits à reconstruire des modèles de revenus hôteliers et à réparer des systèmes de réservation défectueux. Pour eux, j'étais juste la fille bizarre qui pose trop de questions au dîner et ne sait jamais quelle fourchette utiliser. Alors, pendant qu'ils préparaient des valises pleines de tenues de créateurs pour une fête de fiançailles du Nouvel An dans un complexe de luxe, on m'a dit de rester à la maison et de faire simple. Ils ne voulaient pas de moi à la fête. Ils ne voulaient pas de moi près de ces gens qu'ils appelaient l'élite. Et ils ne voulaient surtout pas que quiconque sache que je faisais partie de la famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette même belle famille de l'élite travaillait avec moi depuis des mois sous un autre nom, faisant confiance à mes chiffres pour sauver leur entreprise. Et le soir où ils ont essayé de me cacher, ces beaux-parents ont fini par regarder une photo encadrée, reconnaître mon visage et crier mon nom devant tout le monde. Avez-vous déjà été traité comme la honte de la famille pour finalement découvrir que c'est vous qui détenez tout le pouvoir? Restez avec moi, car la façon dont cette fête est passée de l'humiliation à la revanche est une histoire que vous voudrez entendre jusqu'au bout. Je n'ai pas grandi en pensant que j'étais embarrassante. Enfant, je pensais simplement que j'étais différente. Tandis que les autres enfants couraient dans le jardin lors de nos barbecues familiaux, j'étais celle assise à la table en plastique, comptant combien de hot-dogs les gens prenaient et me demandant pourquoi l'oncle Mike partait toujours tôt. Je posais des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. Pourquoi investissez-vous dans cette entreprise si sa dette est si élevée? Pourquoi dites-vous que nous n'avons pas de problème d'argent si maman a 2 emplois? Les gens riaient, puis cessaient de m'inclure dans les conversations. Mes parents, Thomas et Karen Bennett, me prenaient à part après. Nora, peux-tu s'il te plaît être normal pour une fois? Souris. Parle de l'école. N'interroge pas les gens. Pendant ce temps, mon frère aîné, Ethan, était tout ce qu'il désirait. Il savait exactement quand rire, quand complimenter la montre de quelqu'un, quand poser des questions sur le golf. Au dîner de sa remise de diplôme du lycée, je me souviens m'être tenu trop près du serveur, posant des questions sur les pourboires et les salaires, et avoir heurté un plateau de sauce marinara. Le rouge a éclaboussé toute la robe blanche d'une invitée. Toute la table est devenue silencieuse. Le visage de ma mère a pris la couleur de cette sauce. Thomas m'a attrapé le bras si fort que ça m'a fait mal et a sifflé, c'est exactement ce que je veux dire. Tu n'as pas ta place dans ce genre d'endroit. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de m'intégrer à leur genre de fête. Au lieu de cela, je me suis plongé dans les chiffres. Au lycée, j'ai appris à utiliser des tableurs pour le plaisir. À l'université, alors que d'autres publiaient des photos de soirées étudiantes, je réalisais des tests A/B sur des mises en page de sites web pour une petite chambre d'hôte qui n'avait pas les moyens de s'offrir une véritable agence. J'ai étudié l'analytique commerciale et l'informatique, découvrant que je pouvais transformer des données confuses en réponses claires. Les hôtels et les maisons d'hôtes ont commencé à venir me voir avec le même problème, trop de chambres vides, pas assez de clients. Je m'asseyais dans ma petite chambre d'étudiant, fixant des graphiques à 3 heures du matin, ajustant les prix et les stratégies publicitaires jusqu'à ce que les courbes finissent par remonter. De retour à la maison, dans la banlieue d'Austin, cependant, rien de tout cela n'avait d'importance. Quand j'ai mentionné avoir décroché mon premier client, ma mère a souri poliment et a dit « Alors, tu fais toujours ce truc en ligne ?» Mon père a balayé ça d'un revers de la main. C'est juste temporaire. Elle trouvera un vrai travail un jour. Ethan, quant à lui, est entré directement en droit après l'université, a rejoint un cabinet d'avocats d'affaires et est instantanément redevenu le fils prodige. Mes parents le présentaient à tout le monde comme notre futur associé dans un grand cabinet à Dallas, notre fierté et notre joie. Quand j'arrivais au dîner de famille en jean après une journée de 12 heures à conseiller 3 petits hôtels à la fois, ma mère chuchotait « Pourrais-tu au moins faire semblant de ne pas travailler depuis ta chambre ?» À un moment donné, quelque chose en moi a cédé. S'il n'allait jamais voir ma valeur dans la pièce, je la construirais tranquillement en dehors de la pièce. J'ai enregistré ma propre petite entreprise de conseil, Bennett Analytics,
et j'ai commencé à dire non lorsque mes parents essayaient de m'entraîner à des fêtes où je savais que je serais la risée. J'ai choisi les données plutôt que les dîners, les tableaux de bord plutôt que les conversations polies. Et pendant qu'ils étaient occupés à polir l'image d'Ethan, j'apprenais lentement quelque chose dont ils n'avaient aucune idée. Entre de bonnes mains, les chiffres peuvent changer le destin de toute une entreprise. La question était, que se passerait-il le jour où mes chiffres entreraient en collision avec leur obsession du statut? La première fois que Harrington Eval est entré dans ma vie, c'est parce que quelqu'un d'autre était désespéré. J'étais dans mon appartement par un après-midi moite d'Austin, à moitié endormi sur un tableur, quand un email est apparu avec pour objet, urgent, chaîne de complexes hôteliers de taille moyenne en difficulté. Pouvez-vous aider? Une petite agence pour laquelle j'avais travaillé en freelance auparavant paniquait. Ils avaient un client dont les réservations s'étaient effondrées après la pandémie, une marque de luxe avec de gros budgets marketing et des attentes encore plus grandes. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse rapidement donner un sens à ce chaos. Ce client était Harrington Eval Resorts, bien qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un logo et un nom dans une pièce jointe. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. « Ici Graham Harrington », dit la voix, mesurée mais nerveuse. « On nous a dit que vous pouviez faire des miracles avec les chiffres. » Je me suis redressé un peu. « Pas de caméra », ajouta-t-il rapidement. « Notre connexion est horrible en ce moment. Restons juste en audio. » Ça me convenait parfaitement. J'aimais ne pas être vu. Au cours de l'heure suivante, il m'a tout expliqué. Leurs établissements phares étaient à moitié vides. Les concurrents leur prenaient des parts de marché. Et la dernière agence avait gaspillé un budget à 7 chiffres pour presque rien. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend vraiment les données, pas seulement les belles présentations, a-t-il dit. Pouvez-vous plonger dans nos systèmes, nous dire ce qui ne va pas et le réparer? J'aurais dû être intimidé, mais ce que j'ai ressenti était tout autre chose, de la clarté. Ce n'était qu'une version beaucoup plus grande du même puzzle que je résolvais depuis des années. J'ai demandé l'accès à leur système de réservation, à leurs comptes publicitaires, à leurs analyses de sites web. En quelques jours, je passais au crible des années de chiffres, repérant des schémas que personne dans leur équipe n'avait remarqués. Leur tarification était statique sur un marché devenu incroyablement dynamique. Leur publicité ciblait les mauvais groupes d'âge dans les mauvaises villes. Leur site web perdait des clients potentiels à l'étape du paiement parce que le formulaire mobile était un cauchemar. J'ai donc élaboré un plan. Nous avons testé une tarification dynamique liée aux courbes de la demande, modifiant les tarifs de minuscules pourcentages en fonction de la saisonnalité et des recherches en temps réel. Nous avons supprimé la moitié de leurs campagnes publicitaires inutiles et réorienté le budget vers le trafic de recherche à haute intention et des audiences sociales ciblées. J'ai conçu des forfaits pour les télétravailleurs, les familles en vacances de proximité, les gens qui voulaient de longs week-ends à distance de conduite plutôt que des voyages internationaux. C'était plus risqué que les rapports sans danger qu'ils avaient l'habitude de voir. Et je le leur ai dit. Graham a fait une pause au téléphone, puis a dit, si vos chiffres sont corrects, nous n'avons plus rien à perdre. Faites-le. Pour la première série de tests, j'ai même mis en jeu une partie de mes propres honoraires de consultation, en structurant une partie en fonction des performances. Si j'échouais, je ne gagnerais presque rien. Si ça marchait, nous serions tous les deux gagnants. Le premier mois, les graphiques ont légèrement bougé. Le deuxième mois, ils ont grimpé en flèche. Les taux de réservation ont augmenté, les revenus ont suivi, et même le conseil d'administration a cessé de mettre la pression sur Graham. Il m'a appelé tard un soir, sa voix plus légère que je ne l'avais jamais entendue. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait pour nous, Nora. Notre équipe est en train de préparer un mur de réussite dans notre complexe principal pour célébrer le redressement. Nous voulons votre visage dessus, votre nom, tout. J'ai ri et lui ai dit que je préférais rester dans l'ombre, mais j'ai tout de même envoyé une photo professionnelle, au cas où ils insisteraient. Sur la maquette interne qu'ils m'ont envoyée par email, ma photo était là, dans un cadre doré, avec la légende « Stratège en données et croissance, Nora Bennett ». J'ai fermé le fichier avant de trop y penser. Pour moi, ce n'était qu'une autre victoire silencieuse que personne à la maison n'avait besoin de connaître. Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'est que cette même chaîne de complexes hôteliers relancés allait bientôt accueillir un gala de charité étincelant. Et à ce gala, mon frère aîné si parfait, Ethan, rencontrerait une femme nommée Leia Harrington, l'héritière millionnaire dont mes parents tomberaient amoureux bien avant de m'avoir jamais accepté. Ethan m'a appelé environ 3 mois après ce premier grand redressement pour Harrington Eval.
Sa voix était enjouée d'une manière que je reconnaissais à chaque fois qu'il pensait gravir un échelon. Et, tu es libre pour un café? J'ai des nouvelles. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit chic du centre-ville, le genre d'endroit avec des sols en béton et des cortados hors de prix. Il est entré, vêtu d'un costume sur mesure, même si c'était un samedi. Ce sourire facile plaqué sur son visage. Je pouvais dire avant même qu'il ne dise un mot que ce qu'il allait m'annoncer rendrait nos parents très, très fiers. Il ne m'a même pas laissé finir mon bonjour. Je suis fiancé, a-t-il dit, lâchant le mot entre nous comme un trophée. À Leia. Leia Harrington. Le nom m'a frappé comme un bug dans mon cerveau. Harrington. Comme dans Harrington et Val, ai-je demandé prudemment. Ouais, a-t-il dit, les yeux brillants. Sa famille possède cet empire de complexes hôteliers de dingue. Ils organisent des événements caritatifs et des collectes de fonds politiques tout le temps. Papa est surexcité. Dans le bon sens du terme. J'ai forcé un sourire. J'avais passé des mois à l'intérieur des chiffres de cet empire, les sauvant de l'effondrement, mais dans le monde d'Ethan, j'étais toujours à 10 pas derrière l'image qu'il cultivait. C'est super, ai-je dit. Je suis contente pour toi. Nous avons parlé un moment de la demande en mariage, de la bague, de la réaction de nos parents. Bien sûr, ils étaient ravis. C'était le genre de connexion dont ils avaient toujours rêvé, la porte dorée vers le monde qu'ils admiraient dans les magazines et à la télévision. Ce n'est que lorsqu'Ethan a terminé son histoire que son expression a changé, comme s'il avait gardé la partie inconfortable pour la fin. Alors, il y a une fête de fiançailles pour le nouvel an, a-t-il commencé, traçant le bord de sa tasse, dans l'un des complexes de la famille de Leia. Ça va être énorme. Ses parents invitent des donateurs, des partenaires commerciaux, quelques politiciens. C'est un gros événement. J'ai hoché la tête, attendant la partie où il me demanderait si j'avais besoin d'aide pour réserver des vols ou choisir une robe. Au lieu de cela, il s'est éclairci la gorge. Écoute, Nora, a-t-il dit, et mon estomac s'est noué. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Je l'ai dévisagé. Ne pas venir? C'est ta fête de fiançailles. C'est un public très particulier, a-t-il dit lentement. Les parents de Leia, leurs amis, ils sont habitués à un certain environnement. Tu sais comment tu es dans ces situations. Comment je suis, ai-je répété, la voix plus sèche. Il a levé les mains comme un bouclier. Tu poses ces questions lourdes. Tu mets les gens mal à l'aise. Tu ne joues pas vraiment le jeu. Papa pense que ce serait peut-être trop stressant pour toi. Trop stressant pour moi ou trop embarrassant pour vous, ai-je demandé. Il a grimacé, ce qui m'a tout dit. Ethan, je travaille avec des hôtels et des complexes hôteliers pour gagner ma vie, j'ai eu envie de dire. J'en sais plus sur le genre de personne que tu essaies d'impressionner que toi. Mais il a juste continué à parler. On n'a qu'une seule chance de faire une première impression avec la famille de Leia. Ils font partie de l'élite, Nora. Ils sont habitués à certaines manières, à une certaine image. Maman et papa sont déjà nerveux. Ils pensent que c'est plus sûr si tu ne viens pas. Plus sûr, comme si j'étais une tempête imprévisible qui pourrait gâcher sa grande soirée. J'ai ri, mais le son était plat. Donc, je ne suis pas invité à la fête de fiançailles de mon propre frère parce que je ne corresponds pas à l'image. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Ce n'est pas comme ça, a-t-il marmonné. On fera un dîner de famille plus petit plus tard. Juste nous. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu sais que c'est juste de la stratégie. Quand je suis rentré à la maison, mes parents étaient dans le salon, leur voix basse et urgente. Je me suis arrêté dans le couloir sans être vu. La belle famille de ton frère fait partie de l'élite, disait papa. Nous ne pouvons pas risquer que Nora se mette à divaguer sur l'argent ou à critiquer le modèle économique de quelqu'un. Elle nous humiliera. Karen a soupiré. Elle ne le fait pas exprès, Tom, mais cela pourrait être la porte d'entrée d'Ethan vers quelque chose de mieux. On ne peut pas la laisser gâcher ça. Les mots ont été plus durs que n'importe quelle gifle. À l'étage, mon ordinateur portable était toujours ouvert sur un tableau de bord de Harrington et Val, le même logo qui serait embossé sur les invitations à la célébration du Nouvel An d'Ethan. Ils étaient terrifiés à l'idée que je les embarrasse devant les personnes même dont j'avais aidé à reconstruire la fortune. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une lente inspiration. Très bien, ai-je pensé. S'ils veulent me cacher, qu'ils le fassent. Ils n'ont aucune idée de la petitesse de leur version de cette histoire.
Ils pensent que cette fête est une question d'image. Ils ne réalisent pas que quelque part, au milieu de tout ce champagne et de ces paillettes, mon nom est déjà accroché au mur de leurs beaux-parents, attendant de faire voler en éclats leur petite stratégie parfaite. Le réveillon du Nouvel An est arrivé plus vite que je ne le voulais. La semaine entre Noël et le 31 ressemblait à des limbes, comme si le monde retenait son souffle. Mes parents s'agitaient dans la maison, parlant de vol, de tenue et du cadeau approprié pour les Harrington. Ethan m'a envoyé une fois une photo de l'invitation, tout en feuilles d'or et logos embossés. « J'aimerais que tu puisses venir », a-t-il écrit, comme si cette décision n'avait pas été prise, très délibérément, sans moi. Le matin de la fête, je les ai regardés partir pour l'aéroport dans leurs plus beaux vêtements. Ma mère dans une nouvelle robe qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre sans utiliser une carte de crédit. Mon père ajustant une cravate qu'il avait achetée en solde mais prétendait être de marque. Ils m'ont fait un signe de la main et j'ai répondu depuis le seuil. La gentille fille à qui on avait dit de rester à la maison pour son propre bien. Quand le VTC s'est éloigné, la maison est devenue silencieuse, un silence qui pesait sur ma poitrine. Ce soir-là, Austin scintillait de feux d'artifice et de fêtes sur les toits, mais je suis resté dans mon appartement avec des plats à emporter et mon ordinateur portable ouvert sur la table basse. J'ai essayé de regarder un film, mais mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Des photos de ma mère du hall de l'hôtel dégoulinant de lustre. Des vidéos d'Ethan de pyramides de champagne, d'un orchestre live. Léa descendant un grand escalier dans une robe argentée comme si elle sortait d'un magazine. Dans un clip, je pouvais entendre mon père en arrière-plan dire à quelqu'un, « C'est mon fils, là-haut. Il se marie dans la famille Harrington. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les images deviennent floues. Ils étaient à l'intérieur du monde qu'ils avaient toujours vénéré, et ils avaient tout fait pour s'assurer que je n'en sois nulle part proche. Alors j'ai fermé les photos et ouvert une autre fenêtre, le tableau de bord des performances de fin d'année de Harrington Eval. Les chiffres des réservations en temps réel clignotaient à l'écran. Des rangées de données reflétant les réservations qui affluaient vers la même marque avec laquelle mon frère célébrait pendant qu'il souriait pour les photos. J'ai regardé les taux d'occupation grimper et les barres de revenus se remplir. Les lignes que j'avais aidé à faire remonter, se transformant en bonus et en fête de fin d'année pour des gens qui ne connaîtraient jamais mon nom. Une notification de mail est apparue dans le coin de mon écran. Objet, mise à jour de fin d'année et demande spéciale. C'était de Graham Harrington. Je l'ai ouvert, m'attendant à moitié à un bref merci et à un tableur. Au lieu de cela, il avait écrit un paragraphe entier sur à quel point l'année écoulée avait été transformatrice, comment le conseil d'administration était passé de la panique à un optimisme prudent, puis à un enthousiasme non dissimulé. Vous n'avez pas seulement ajusté quelques publicités, Nora, a-t-il écrit. Vous avez changé la façon dont nous comprenons notre entreprise. Nous voulons honorer cela comme il se doit. Il y avait une pièce jointe en bas de l'email intitulée eumur-conceptuel-de-l'innovation.jpg. Quand je l'ai ouverte, j'ai eu le souffle coupé. C'était une maquette de l'entrée d'un de leurs complexes phares. Un long mur bordé d'études de cases encadrées. Chaque cadre avait une photo, un titre, une brève description du projet. Près du centre du mur se trouvait ma propre photo. Plus nette et plus confiante que je ne me sentais dans la vie réelle. Sous une plaque qui disait « Stratège en données et croissance, Nora Bennett ». La description en dessous résumait le redressement que j'avais mené, refonte de la tarification dynamique, campagnes axées sur la demande, reprise après la crise post-pandémique. Les clients passeraient devant ce mur en se rendant à des conférences et à des galas, trinquant sous les lustres tandis que mon visage les observerait depuis le milieu. Nous prévoyons de dévoiler cela lors d'un événement majeur pour les partenaires et la famille la saison prochaine, continuait Graham. Nous aimerions enfin vous rencontrer en personne, vous présenter à certaines des personnes dont vous avez aidé à sauver l'emploi. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier. Sur mon téléphone, une autre photo de ma mère est arrivée. Ethan et Léa blottis l'un contre l'autre sous une pluie de confettis. Mes parents, flous à l'arrière-plan, les yeux brillants. J'ai imaginé que quelque part, non loin de l'endroit où ils posaient, ce mur pourrait éventuellement exister. Ma photo encadrait contredisant silencieusement chaque histoire qu'ils avaient racontée sur le fait que j'étais une déception. Quelle ironie si l'endroit qu'ils étaient si désespérés de protéger de ma présence finissait par être le seul endroit qui insistait pour mettre mon visage au premier plan. J'ai répondu à Graham par un simple oui professionnel. Je lui ai dit que je serais honoré d'y assister le moment venu. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table, je me suis adossé à mon canapé et j'ai écouté l'écho lointain des feux d'artifice à l'extérieur.
Ils pensaient m'avoir effacé de cette nuit, qu'ils avaient enfin trouvé un monde assez haut pour que je ne puisse pas l'atteindre. Mais la vérité se trouvait là, sur l'écran de mon ordinateur portable, dans un cadre doré. Mon nom, cousu dans les fondations de leur nouvelle vie étincelante. Ils n'avaient tout simplement pas encore réalisé que la personne qu'ils étaient si déterminés à cacher était déjà tissée dans chaque recoin de leur précieux cercle d'élite, attendant le moment où la photo sur ce mur ferait voler en éclats leur image parfaite. Les mois qui ont suivi ce nouvel an ont eu l'impression que quelqu'un avait discrètement augmenté la luminosité de ma vie, tandis que ma famille continuait d'agir comme si j'étais toujours assise dans le noir. Harrington et Val a signé un contrat à long terme, puis un autre, m'entraînant dans des réunions sur l'expansion, de nouvelles propriétés, et même des acquisitions. Je me suis retrouvé soudainement dans des appels nocturnes concernant l'ouverture de complexes en Californie et dans les Caraïbes, à faire des simulations sur ce qui se passerait s'ils modifiaient toute leur structure de prix pour la basse saison. Mes journées se sont fondues dans les tableaux de bord et les présentations stratégiques, le genre de travail dont les gens de mon milieu rêvent. Mon compte en banque l'a senti aussi. J'ai troqué ma vieille voiture contre une hybride fiable. J'ai enfin réparé la fuite dans le plafond de ma salle de bain et j'ai déménagé dans un appartement d'une chambre qui ne donnait pas l'impression de pouvoir s'effondrer pendant un orage. J'ai fait tout cela discrètement. Pas de grandes annonces, pas de fausse modestie sur les réseaux sociaux. Je savais exactement comment mes parents réagiraient si j'essayais d'expliquer les contrats basés sur la performance ou les primes de rétention. Ils souriraient, hocheraient la tête et me demanderaient si j'avais pensé à postuler pour un vrai travail dans un bureau local. Pendant ce temps, la vie d'Ethan ressemblait à une compilation de ses meilleurs moments. Ma mère m'envoyait des mises à jour constantes, des photos de lui et Leia à des dégustations de vin, des bals de charité, des retraites de luxe, des captures d'écran d'articles mentionnant le nom Harrington avec des légendes comme « Ton frère était là hier soir ». Tu imagines? Lors des dîners du dimanche auxquels je me présentais, la conversation tournait autour des plans de mariage, des listes d'invités et de combien il était incroyable que notre famille appartienne bientôt à des événements où les gens portaient des smokings et parlaient de comptes offshore. Une fois, autour d'un pain de viande, Ethan a dit « Graham fait appel à un consultant de génie pour leur nouvelle stratégie de données. Le gars est pratiquement un magicien avec les chiffres. Si je joue bien mes cartes, je pourrais finir par travailler sur certaines de ses affaires. » J'ai pris une lente gorgée d'eau pour cacher ma réaction. Maman avait l'air impressionnée. « Tu vois, c'est le genre d'entreprise que tu veux fréquenter, » a-t-elle dit. Des gens qui savent comment faire bouger les choses. Je me suis demandé ce qu'elle dirait si je lui disais que le soi-disant magicien avait passé la matinée à débattre avec Graham pour savoir si nous devions limiter l'occupation pendant certaines vacances pour protéger la valeur de la marque à long terme. Et que ce magicien, c'était moi. Mais je n'ai rien dit. Laissez-les parler de proximité avec le pouvoir. J'étais occupé à le construire. Un après-midi au début de l'automne, un email de l'assistante de Graham m'a fait me redresser. Nous finalisons les détails du gala des partenaires et de la famille dans notre complexe phare de Miami, écrivait-elle. C'est à la fois une célébration du redressement de cette année et un gala de fiançailles pour mademoiselle Leia Harrington et monsieur Ethan Bennett. Graham et Céleste sont particulièrement heureux de vous honorer ce soir-là. Ils aimeraient que vous soyez au premier plan lorsque nous dévoilerons le mur de l'innovation. En pièce jointe se trouvait l'invitation officielle, embossée et lourde, même à travers l'écran. Mon nom était imprimé près du haut de la liste des invités, sous une section intitulée « Partenaires stratégiques ». Le nom de mon frère se trouvait plus bas, sous « Famille du marié ». Pendant une seconde, je suis resté bouche bée. Je n'avais pas encore eu de nouvelles de mes parents à propos de cet événement, mais je pouvais déjà imaginer la conversation. Ils se vanteraient d'être invités à un gala ultra exclusif dans le complexe préféré de Leia. Ils parleraient de la liste d'invités limitée, de la façon dont seules les bonnes personnes étaient autorisées à entrer, et quelque part entre les discours et le champagne, ils prévoiraient de me garder discrètement à l'écart, encore une fois. La différence, cette fois, était simple. Les Harrington ne m'invitaient pas en tant que sœur bizarre d'Ethan. Ils m'invitaient en tant que personne qui avait changé la trajectoire de leur entreprise. J'ai appelé Graham pour confirmer les détails, gardant ma voix stable. Il semblait vraiment excité. Nous avons parlé de vous à tout le monde, a-t-il dit. J'ai hâte de voir leur visage quand ils réaliseront que la personne derrière ces chiffres est réelle. J'ai raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé l'ironie s'installer. Ma famille avait passé une année entière à essayer de me gérer pour m'exclure de leur récit parfait, convaincu que je les embarrasserais devant leur belle famille de l'élite. Mais à cette fête, dans ce complexe étincelant, il n'y aurait aucun moyen de me cacher.
Mon visage les attendrait dès qu'ils franchiraient la porte, encadré d'or, mon nom gravé dans le métal. Ils pensaient qu'ils grimpaient dans un monde où je n'avais pas ma place. Ils étaient sur le point de découvrir que ce monde était le mien bien avant qu'ils n'y mettent les pieds. Le complexe phare des Harrington à Miami ressemblait exactement au genre d'endroit dont mes parents fantasmaient en feuilletant les magazines de luxe. Des sols en marbre, des palmiers imposants dans des jardinières surdimensionnées, le genre d'arrangements floraux qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Le soir du gala, l'air était chaud et une atmosphère où flottait l'argent. Le personnel en uniforme impeccable se déplaçait comme une chorégraphie, guidant les invités vers la grande salle de bal. Je suis arrivé tôt comme demandé, non pas en tant que sœur d'Ethan, mais en tant que l'une des partenaires stratégiques. Un coordinateur m'a remis un badge avec mon nom imprimé en lettres noires nettes, Nora Bennett, stratège en données et croissance. Le voir a provoqué une petite torsion dans ma poitrine. Pour une fois, mon identité n'était pas réduite à elle fait quelque chose en ligne. À l'intérieur du foyer, le mur de l'innovation s'étendait sur un côté, tout comme sur la maquette. Cadre doré, éclairage doux, chaque étude de cas racontant un morceau de l'histoire de survie de l'entreprise. Mon cadre était près du centre. Ma photo, mon nom, mon travail. Graham et Céleste sont venus, tout sourire et d'une chaleur sincère. Ils m'ont présenté aux membres du conseil d'administration, aux chefs de département, à des personnes dont les moyens de subsistance étaient liés aux décisions que j'avais aidé à façonner. Pendant la première heure, j'ai complètement oublié ma famille. J'ai parlé chiffres et projets futurs et j'ai ri à une blague d'un directeur financier sur les prévisions. J'étais dans mon élément. Puis j'ai entendu la voix de ma mère. Elle flottait depuis le hall, aiguë et nerveuse. Oh, cet endroit est... Waouh. Ethan, regarde ce lustre. Je me suis tourné juste assez pour les voir entrer. Mon père dans un costume qui paraissait soudainement moins cher sous les lustres. Ma mère serrant une pochette comme si elle allait s'enfuir. Ethan et Leia marchant devant, comme s'ils étaient chez eux. Mon instinct a été de me reculer, de me cacher derrière quelqu'un de plus grand. Mais le personnel avait déjà été informé de qui j'étais. L'un d'eux s'est avancé en me souriant. Madame Bennett, pouvons-nous vous placer près du mur? Monsieur Harrington veut que vous soyez proche pour l'annonce. Alors, au lieu de me cacher, je me suis retrouvé à quelques pas de ma propre photo encadrée alors que ma famille traversait le foyer. Ils ne m'ont pas vu au début. Leurs yeux étaient fixés sur le décor, les gens, la promesse de ce que cette nuit signifiait pour eux. Céleste a tapoté doucement son verre de champagne, demandant un peu d'attention. Les invités se sont tournés vers elle, les conversations s'apaisant. Merci à tous d'être ici, a-t-elle commencé, sa voix claire. Ce soir est consacré à la famille et au partenariat, aux personnes qui ont soutenu cette entreprise lorsque les choses semblaient impossibles. Elle a fait un geste vers le mur. Au cours de l'année écoulée, nous avons construit ceci pour nous rappeler que les chiffres ne sont pas que des graphiques. Ce sont des gens. Des gens qui ont tout changé quand nous en avions le plus besoin. Elle s'est approchée de mon cadre en souriant. L'une de ces personnes nous est maintenant très chère. Elle a pointé directement ma photo. Voici Nora Bennett. Le sol a semblé basculer une seconde. Mes parents se sont figés au milieu d'une phrase. La tête d'Ethan s'est tournée brusquement vers le son de mon nom. Céleste a lu la plaque à voix haute. Stratège en données et croissance, l'esprit derrière le redressement qui a maintenu ses complexes en vie lorsque le voyage était au plus bas. Vous n'avez aucune idée du nombre de fois où nous avons prononcé son nom cette année. Elle s'est retournée, suivant la ligne du cadre jusqu'à l'endroit où je me tenais. Puis ses yeux se sont écarquillés comme si elle venait de résoudre une énigme dont elle n'avait pas conscience. Nora, a-t-elle dit, puis plus fort, pleine de joie. Nora Bennett, vous êtes là. Vous êtes la sœur d'Ethan. Les têtes se sont tournées. Des dizaines de personnes se sont tournées pour me regarder, puis Ethan, puis mes parents. Le silence qui a suivi en disait plus que n'importe quel discours. Graham s'est avancé à côté de Céleste, son regard se posant sur ma famille avec une politesse professionnelle qui venait de devenir acérée. Vous ne nous avez jamais dit que votre fille était notre Nora, a-t-il dit à mes parents. Thomas a ouvert la bouche. L'a refermée. Il avait l'air de vouloir fondre dans le marbre. Ma mère a balbutié. Nous ne savions pas que vous la connaissiez comme ça. Elle fait une sorte de travail sur ordinateur. Nous ne pensions pas que c'était, vous savez, important pour ce soir.
Quelques invités à proximité ont échangé des regards. La mâchoire de Graham s'est contractée juste assez pour que je le remarque. Important, a-t-il répété. Sans elle, cette fête n'aurait pas lieu. Ce bâtiment ne resterait pas aussi plein. La moitié des gens dans cette salle seraient en train de mettre à jour leur CV. Céleste a ri légèrement, essayant d'adoucir la tension, mais ses mots avaient du poids. Nous nous vantons d'elle depuis des mois, a-t-elle dit. Je n'imagine pas cacher quelqu'un comme Nora. Le visage d'Ethan est devenu pâle. Il m'a regardé comme si je l'avais trahi simplement en existant. Nora, a-t-il dit à voix basse quand il m'a finalement atteinte. Tu ne m'as pas dit que tu travaillais avec eux. J'ai soutenu son regard. Tu n'as pas demandé, ai-je répondu. Plus tard, loin de la foule, mes parents m'ont coincé dans un couloir tranquille. La voix de ma mère tremblait. Tu nous as ridiculisés, a-t-elle chuchoté. Nous n'avions aucune idée. Aucune idée de quoi, les jeux interrompus doucement. Que j'étais importante pour eux. Que mon travail comptait? Ou que votre fille embarrassante était devenue la personne qui soutenait l'empire de vos précieux beaux-parents? Mon père a essayé de retrouver son autorité. Tu aurais pu nous avertir, Nora. Nous nous serions préparés différemment. J'ai failli rire. Préparés comment? En m'invitant cette fois? En prétendant que vous étiez fier? Ethan s'est avancé, les yeux vitreux. Écoute, peut-être qu'on a mal géré les choses, a-t-il dit. Mais tu sais comment sont maman et papa. On voulait juste que tout se passe bien. Tu veux bien faire partie de cette famille, n'est-ce pas, a-t-il ajouté rapidement. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est apaisé en moi. J'ai réalisé que j'avais passé des années à me contorsionner, à courir après une version de l'appartenance qui venait toujours avec des conditions. Ne parle pas trop. Ne pose pas les questions difficiles. Ne fais pas d'ombre à la personne qu'ils ont décidé d'être la star. J'ai pris une grande inspiration. Je serai toujours ta sœur, ai-je dit à Ethan. Et je serai toujours leur fille. Mais j'ai fini de mendier une place à une table où le prix d'entrée est de prétendre que je suis moins que ce que je suis. Je ne vais plus me faire toute petite pour que vous puissiez paraître plus grand. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nora, on avait juste peur, a-t-elle dit doucement. Peur que tu nous mettes dans l'embarras. J'ai hoché la tête. Et ce soir, vous avez découvert que la seule chose embarrassante était le peu de confiance que vous aviez en moi. C'est votre problème, pas le mien. De retour dans la salle de bal, lorsque Graham m'a présenté sur scène comme une partenaire clé, les applaudissements m'ont semblé différents de toute approbation que j'avais recherchée en grandissant. Ce n'étaient pas des applaudissements polis de parents qui écoutaient à peine. C'étaient des gens qui avaient vu les résultats et les appréciaient. Des gens qui se fichaient que je porte la mauvaise robe ou que je pose des questions étranges, tant que je venais avec le genre de clarté qui maintenait leurs lumières allumées. Debout là, sous cette douce lumière dorée, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un m'apprenne des années plus tôt. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est ni dramatique ni cruelle. C'est de choisir d'arrêter de confier sa valeur à des gens qui ne savent que la déprécier. C'est de laisser son succès parler dans des pièces où ils n'ont jamais pensé que votre voix serait entendue, et de refuser de s'effacer juste pour que des personnes peu sûres d'elles puissent se sentir grandes. Si votre famille vous a déjà fait sentir comme celui qui est embarrassant, celui qui est en trop, celui qui doit être caché pour qu'il puisse bien paraître, je veux que vous entendiez ceci, leur incapacité à voir votre valeur n'efface pas la valeur elle-même. Vous avez le droit de construire une vie qui honore qui vous êtes, même si cela signifie créer une distance avec les personnes qui vous ont appris à en douter. Vous avez le droit de les aimer tout en disant non lorsque leurs attentes vous écrasent. En fin de compte, mes parents ont dû passer devant cette photo encadrée de moi chaque fois qu'ils se déplaçaient dans le complexe ce soir-là. Mon nom gravé sur le mur du monde qu'ils vénéraient. C'était eux qui se faisaient tout petits, évitant le contact visuel, répétant des excuses. Moi, je continuais simplement à marcher, les épaules droites, comprenant enfin que la véritable transformation n'a pas été d'être accepté par eux. Ça a été d'apprendre à m'accepter moi-même d'abord. Et si vous avez déjà été celui ou celle qu'ils ont essayé de cacher, j'espère que mon histoire vous rappellera que vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà dû prendre vos distances avec des personnes qui ne voyaient pas votre valeur. Peut-être que votre histoire sera ce qui aidera quelqu'un d'autre à enfin se défendre.